Le Ramadan est une période de purification, de bénédiction et de guérison. Mais savais-tu que certains jours portent en eux une énergie spirituelle plus puissante que d'autres? Le 22e jour du Ramadan, un jour où le voile entre le monde visible et l'invisible devient plus fin. Un jour où Allah déverse une lumière spéciale sur ceux qui recherchent sincèrement sa guérison. Et si je te disais qu'il existe une invocation, un secret caché qui, si tu le répètes en ce jour sacré, pourrait libérer ton âme et ton corps des souffrances? Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-22. Ce verset révèle un secret profond, un secret que nous allons explorer aujourd'hui. Reste jusqu'au bout car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie. Il était une fois un homme nommé Ibrahim. Depuis son plus jeune âge, il portait un fardeau invisible aux yeux du monde. Une maladie qui le rongeait, une douleur persistante qui ne trouvait aucun remède dans la médecine moderne. Il avait parcouru des kilomètres, consulté les plus grands spécialistes, essayé toutes les thérapies possibles, mais rien ne semblait apaiser son mal. Les nuits étaient longues, remplies d'insomnie et de prières silencieuses. Il se demandait sans cesse: pourquoi moi? Pourquoi Allah m'a-t-il mis à l'épreuve ainsi? Un jour, lors d'un voyage dans une petite ville reculée, Ibrahim rencontra un vieil homme sage qui semblait lire en lui comme dans un livre ouvert. L'homme lui dit avec un sourire: « Mon frère, tu cherches la guérison dans le monde extérieur, mais as-tu oublié que la vraie guérison vient d'Allah? As-tu oublié que le Ramadan est le mois où le corps, l'âme et l'esprit sont purifiés ?» Ibrahim fut troublé par ces paroles. Il avait toujours jeûné, mais sans comprendre profondément l'impact spirituel et physique de ce mois béni. Cette année-là, il prit une décision radicale. Il consacrerait son Ramadan à la prière, à la méditation et aux invocations. Chaque jour, après chaque prière, il répétait une supplication particulière enseignée par le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Il fermait les yeux, ressentant chaque mot vibrer en lui comme une lumière pénétrant les ténèbres de sa douleur. Puis vint le 22e jour du Ramadan. Quelque chose d'inexplicable se produisit. Au moment où il termina son invocation, une sensation étrange s'empara de lui. Un frisson quand on parcourut son corps, une chaleur bienveillante enveloppa son cœur. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, il ressentit un soulagement profond. Sa douleur s'était estompée, remplacée par une énergie nouvelle, une sensation de paix absolue. Ibrahim comprit alors une vérité essentielle. La guérison ne réside pas uniquement dans les médicaments ou les traitements terrestres, mais dans la connexion avec Allah, dans la foi inébranlable et la certitude que chaque maladie, chaque épreuve a une issue tracée par lui. Allah dit dans le Coran: « Et lorsqu'un malheur vous touche, c'est vers lui que vous vous tournez avec humilité. » Sourate An-Nahl 16, 53. Et toi, que feras-tu de ce Ramadan? Et si cette prière était la clé? Et si toi aussi tu pouvais expérimenter ce miracle? Mais quelle est donc cette invocation? Le 22e jour du Ramadan, un jour qui semble comme les autres, et pourtant, il ne l'est pas. Ce jour porte une lumière particulière, une vibration unique, un souffle divin qui traverse le voile de l'invisible. C'est un jour où les cœurs les plus purs ressentent un changement subtil, comme une brise légère qui annonce une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. Et si je te disais que ce jour détient une clé qui ouvre les portes de la guérison divine, un portail sacré vers la guérison Allah. Dans son infinie sagesse, nous a donné le Ramadan comme un mois de transformation. Un mois où nos âmes sont purifiées, où nos cœurs
se débarrassent des poids invisibles qui les alourdissent, où nos corps trouvent une nouvelle vitalité. Mais parmi ces jours bénis, certains ont une puissance spirituelle particulière, et le 22e jour en fait partie. Lorsque ce jour arrive, une porte s'ouvre dans l'univers, une opportunité unique, un appel silencieux qui résonne dans le cœur de ceux qui cherchent la lumière, ceux qui souffrent, ceux qui espèrent, ceux qui ont compris que la véritable guérison ne vient ni des remèdes, ni des médecins, mais d'Allah lui-même. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a laissé un trésor, une invocation qui, lorsqu'elle essaie prononcée avec sincérité, attire la miséricorde divine et ouvre les portes de la guérison. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afia fid dunya wal-akhira. Ô Allah, je te demande le pardon et la bonne santé dans ce monde et dans l'au-delà. Simple en apparence, mais renfermant une puissance incommensurable. Car que signifie réellement être en bonne santé? La guérison ne concerne pas seulement le corps. Elle touche aussi l'âme, l'esprit, le cœur. Combien de personnes sont physiquement en bonne santé mais rongées par l'anxiété, la peur, le doute? Combien de cœurs sont brisés malgré des corps en parfaite condition? C'est pourquoi cette invocation ne se limite pas à demander une guérison physique, elle demande une guérison totale, un bien-être qui englobe ce monde et l'au-delà. Une lumière qui efface non seulement la maladie, mais aussi la souffrance intérieure, les blessures invisibles, les douleurs que seul Allah peut comprendre, les secrets cachés derrière cette invocation. Pourquoi cette supplication est-elle si puissante? Parce qu'elle contient 3 dimensions essentielles. 1. Le pardon d'Allah, al-afwa. La cause profonde de nombreuses souffrances humaines est spirituelle. Nos péchés, nos erreurs, nos regrets pèsent sur notre âme et affectent même notre santé physique. Demander le pardon, c'est alléger ce fardeau et ouvrir la porte à une vie plus lumineuse. 2. La bonne santé, al-afia. Ici, le prophète ne parle pas seulement d'une santé physique, mais aussi de la paix intérieure, du bien-être mental, de la sérénité du cœur. Car une âme en paix entraîne un corps en équilibre. 3. Un bien-être éternel, fi de dunya wal-akhira. Nous ne demandons pas seulement un soulagement temporaire, mais une guérison qui nous accompagne jusqu'au jour du jugement. Une bénédiction qui transcende cette vie et nous éclaire dans l'au-delà. Le Coran nous enseigne cette vérité profonde. Quand mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2:186. Mais est-ce que nous invoquons vraiment avec la certitude que notre appel est entendu? L'invocation est un acte de foi, pas une simple récitation. Combien de fois avons-nous répété des prières sans ressentir leur essence? L'invocation n'est pas une simple suite de mots. C'est une plongée dans l'océan de la foi. Elle est un acte de confiance absolue, une preuve de soumission totale à la volonté d'Allah. Imagine un enfant qui tombe et se blesse. Que fait-il instinctivement? Il appelle sa mère. Avec une voix tremblante, mais avec une conviction totale qu'elle viendra. Et toi? Quand tu invoques Allah, le fais-tu avec cette même conviction? Car la guérison divine n'est pas liée au simple fait de réciter une prière. Elle est liée à l'état de ton cœur au moment où tu l'implores. As-tu déjà prié avec une certitude absolue que ton appel sera entendu? Car il y a une différence entre réciter et ressentir, entre demander et croire. Celui qui invoque avec un cœur sincère et une foi inébranlable verra des miracles se produire dans sa vie. L'histoire d'un homme guéri par la certitude. Il y avait un homme nommé Yassine. Depuis son enfance,
Il souffrait d'une maladie mystérieuse que personne ne comprenait. Son corps était fatigué, son âme épuisée. Il avait consulté les meilleurs médecins, dépensé des fortunes en traitements, mais rien ne changeait. Un jour, il entendit un savant dire « Si tu veux guérir, invoque Allah avec la certitude absolue qu'il te guérira. » Ce soir-là, au 22e jour du Ramadan, Yassine ferma les yeux. Il s'agenouilla, leva les mains et prononça l'invocation avec une force nouvelle, avec une foi qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fid dunya wal-akhira » Il ne demanda pas en espérant vaguement une réponse. Il demanda en sachant que la réponse viendrait. Et c'est ce soir-là que sa douleur disparut pour toujours. Et toi, lorsque tu réciteras cette invocation au 22e jour, le feras-tu avec le même niveau de foi? Croiras-tu que la guérison divine est déjà en chemin vers toi? Laisseras-tu ton cœur vibrer avec l'écho du divin? Car Allah est proche, et la seule chose qui l'attend, c'est un cœur prêt à recevoir sa lumière. La guérison d'Allah ne touche pas seulement le corps, elle touche aussi l'âme fatiguée, le cœur brisé, l'esprit tourmenté. Il y a des blessures invisibles, des douleurs que seul Allah peut voir, celles que nous cachons derrière un sourire, celles que nous portons en silence, dans l'ombre de nos nuits solitaires. Les blessures de l'âme. As-tu déjà ressenti ce poids inexplicable sur ta poitrine? Ce sentiment d'être perdu, comme un voyageur errant dans le désert sans boussole ni oasis en vue? Parfois, la douleur ne se voit pas, mais elle est là, tapie au plus profond de nous, telle une vague sourde qui ne demande qu'à déferler. Certains portent en eux des cicatrices du passé, des souvenirs douloureux, des trahisons, des échecs qui hantent leurs pensées. D'autres ressentent un vide intérieur, un manque que ni l'argent, ni les relations, ni les distractions du monde ne parviennent à combler. Et pourtant, dans chaque douleur, dans chaque larme silencieuse, il y a un message divin. Une invitation. L'épreuve, un appel vers Allah, le Coran, nous rappelle cette vérité puissante. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 39-53. Et si cette épreuve était une purification, et si cette douleur était une invitation d'Allah à te rapprocher de lui? Car parfois, Allah nous brise pour nous reconstruire plus forts. Parfois, il nous enlève ce que nous pensions indispensable, pour nous montrer que tout ce dont nous avons besoin, c'est lui. Parfois, il nous plonge dans l'obscurité, pour que nous cherchions sa lumière. As-tu déjà remarqué que les moments où tu t'es le plus tourné vers Allah étaient ceux où tu avais le plus mal? C'est dans la souffrance que nos prières deviennent sincères. C'est dans l'épreuve que nos cœurs crient son nom avec la plus grande ferveur. La guérison commence par l'acceptation. La douleur est une messagère. Elle nous dit que quelque chose en nous a besoin de guérison. Mais la guérison ne vient pas en luttant contre la douleur. Elle vient en l'acceptant comme un passage vers quelque chose de plus grand. Imagine un instant, un cœur libéré des chaînes du passé, une âme apaisée, bercée par la miséricorde divine, un corps purifié, vibrant d'une nouvelle énergie. C'est possible. C'est réel. Mais cela ne commence pas avec un miracle tombé du ciel. Cela commence avec toi, avec ton intention, avec ton appel sincère vers Allah. L'invocation sacrée du 22e jour. Au 22e jour du Ramadan, une porte s'ouvre. Un portail spirituel qui nous permet de recevoir la guérison d'Allah sous toutes ses formes. Cette nuit-là, ne laisse pas ton cœur être distrait. Ne te contente pas de réciter des paroles mécaniques. Prie avec ton âme entière. Répète cette invocation.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afia fid dunya wal-akhira. Ô Allah, je te demande le pardon et la bonne santé dans ce monde et dans l'au-delà. Dis-la avec conviction, avec amour, avec la certitude qu'Allah écoute chaque mot, chaque battement de ton cœur, et ressens sa présence, ressens sa lumière pénétrer ton âme, ressens la guérison commencer, le secret de la véritable guérison. La guérison d'Allah ne fonctionne pas comme celle des hommes. Elle ne se limite pas à enlever la douleur. Elle transforme la douleur en sagesse. Elle fait d'une cicatrice une marque de force. Elle remplace le vide intérieur par une paix profonde et durable. C'est la guérison qui fait de toi une nouvelle personne. Une âme éveillée, un cœur en paix, un être dont la lumière éclaire ceux qui l'entourent. Alors cette nuit, ne laisse pas ta souffrance être un fardeau. Laisse-la être un pont vers Allah. Car derrière chaque douleur, il y a une guérison divine qui n'attend que ton appel. Nous avons parcouru un chemin spirituel aujourd'hui. Tu as découvert l'histoire d'Ibrahim, tu as entendu la promesse d'Allah, et tu as entre tes mains une invocation puissante. Alors, en ce 22e jour du Ramadan, prends un moment pour respirer. Tourne-toi vers Allah avec un cœur sincère. Récite cette prière avec conviction. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afia fid dunya wal-akhira. Et regarde comment sa lumière entre dans ta vie. Es-tu prêt à voir le miracle se produire en toi? Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, n'oublie pas, Allah est toujours plus proche que tu ne le crois. Et il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Sourate Kaf 50. 10. Qu'Allah te bénisse et qu'il t'accorde la guérison et la paix. Amen. Mets un Amen en commentaire si tu crois en cette guérison divine. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Abonne-toi pour plus de rappels spirituels et de sagesse islamique.